Bonjour à tous. La vidéo qui va suivre s'adresse essentiellement aux enfants qui suivent leur première année de catéchisme, étant donné le confinement et l'impossibilité de se retrouver en présentiel. Je vous propose de survoler le premier chapitre du catéchisme, le chapitre que nous avons en cours, à travers cette vidéo. Nous aurions dû, tout au long du premier trimestre, étudier la question de la Bible. Qu'est-ce que c'est, d'où ça sort, comment elle est écrite, d'où ça vient. Et nous avions commencé, en courant octobre, avant les vacances de la Toussaint, à voir que la Bible était une grande bibliothèque comme celle qui se trouve derrière moi, avec plein de livres différents, qui parlent de choses différentes. On a tous des bibliothèques à la maison, et on a vu qu'il existait différents types de livres, des romans, des livres qui parlent d'histoire, des pièces de théâtre, des livres de cuisine, des journaux, des bandes dessinées, des livres qui parlent de philosophie, de réflexion historique ou sociologique. Et donc, mis bout à bout, ces livres forment des bibliothèques, comme celle que vous pouvez voir derrière moi. La Bible, c'est pareil. La Bible, c'est une grande bibliothèque, et nous allons, dans ce qui vient, dans les séquences qui viennent, essayer d'approfondir un peu la question et le sujet. Je vous retrouve donc au foyer pour la suite de la séquence. Comme je le disais à l'instant, nous allons voir un peu plus en avant ce qu'il y a dans cette Bible, ce qu'elle contient et un peu comment elle est faite. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu de révision. Les premières années, vous pouvez reprendre le schéma que vous avez dans vos cahiers, le schéma qu'on a dessiné lors de notre dernière séance. Et si vous vous souvenez bien, on avait ouvert la Bible au hasard. Donc voilà, je l'ouvre au hasard. Un petit zoom pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit que ce qu'on peut lire en noir en haut à gauche, ici, c'est le titre du livre dans lequel on se trouve. Donc là, en l'occurrence, on est dans le livre des psaumes. Si je tourne quelques pages, je reviens un peu en arrière, on est là dans le livre d'Ézéchiel. Pareil, je reprends, j'ouvre au hasard, on est là dans ce qu'on appelle l'épître aux Galates. Et un petit dernier, voilà, on est là dans l'évangile selon Jean. Ensuite, alors sur cette page, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Oui, ici. Donc vous pouvez voir, on est toujours dans l'évangile selon Jean. Et le gros chiffre qui est là représente le numéro du chapitre. Donc nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 7. Et ensuite, on va zoomer encore un peu. Vous voyez qu'il y a des petits numéros. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Ces numéros indiquent les versets. Ça permet donc de se repérer un peu plus facilement dans le texte qu'on est en train de lire. Donc là, actuellement, on est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourut la Galilée, etc., etc. Donc ce découpage en livres, en chapitres et en versets permet de se repérer plus facilement dans la Bible et de trouver plus facilement les textes qu'on cherche. Et comme je le disais tout à l'heure, cette Bible est une grande bibliothèque avec une grande diversité de types de textes qu'on peut trouver dedans, et c'est maintenant l'objet et le but de l'exercice auquel on va se livrer. Alors pour cet exercice, vous allez pouvoir prendre cette fiche qui est en pièces jointes dans les mails que j'ai envoyés à vos parents.
cette fiche qui s'intitule « Les différents styles dans la Bible ». Donc vous pouvez l'imprimer et la coller dans vos cahiers. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir procéder au collage. À tout de suite. Voilà, vous avez pu coller la fiche dans vos cahiers. J'en ai fait un petit agrandissement qui se trouve maintenant au tableau devant vous. C'est exactement la même chose. Donc la colonne de gauche qui s'intitule Texte propose une série de références bibliques. Le psaume 8, le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 2 à 4, l'évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 21, l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, l'évangile selon Matthieu, chapitre 21, les versets 28 à 32, Romains 12, donc Romains chapitre 12, versets 9 à 15, et l'évangile selon Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Sur la colonne du milieu, pour l'instant, il n'y a encore rien. Et sur la colonne de droite, on vous propose toute une série de genres de textes. Manuel d'instruction civique, fable de La Fontaine, lettres d'amour, récits historiques, devise sur le mur d'un temple. Alors un temple, c'est une église. Dans le reste de la France, les protestants appellent souvent leurs églises des temples. Voilà. Recueil de prières et testament. Alors si on reprend la fiche que vous venez de coller, si on lit la consigne en haut de la page, trouvez un titre pour les différents passages et dire à quel genre de texte il se rattache. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de voir pour le psaume 8, trouver un texte pour le passage, un titre, pour le passage, et essayer de voir s'il s'agit d'un manuel d'instruction civique, d'une fable de La Fontaine, d'une lettre d'amour, et ainsi de suite. Je vous propose de le faire ensemble, histoire de vous donner un exemple. Le temps de chercher ma Bible. Alors nous y voilà, j'ai ouvert ma Bible, vous voyez qu'on est dans le livre des psaumes, chapitre 8, et je vais donc lire le texte. Alors je ne vais pas le lire en entier, je vais commencer à partir du verset 2. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux et les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Voilà, nous venons de lire le psaume 8. Vous pouvez reprendre le texte sous les yeux, réfléchir quelques secondes et essayer de voir, déjà de trouver un titre au texte et de voir de quel type de texte il s'agit. Alors pour ce psaume 8, je vous propose le titre suivant, « Seigneur, que ton nom est magnifique ». Je vous laisse encore quelques secondes pour essayer de trouver de quel genre de texte il s'agit,
et puis on va faire un corrigé. Ce psaume 8, ou ce texte du psaume 8, est donc issu d'un recueil de prières. Le livre des psaumes dans la Bible est composé de 150 chapitres, c'est un des plus longs, et c'est un livre qui est un recueil de prières. D'ailleurs, les cultes auxquels vous avez déjà assisté, les cultes en général, commencent par la prière d'un psaume. Voilà. Donc ce psaume 8, on peut lui donner ce nom, ce titre, « Seigneur, que ton nom est magnifique », et c'est, pour ce qui est du genre de texte, un recueil de prières. Il y a 6 autres textes, donc Jérémie, 2 extraits de l'Évangile selon Jean, un extrait de l'Évangile selon Matthieu, un extrait de la lettre aux Romains et un extrait de l'Évangile selon Luc. Je vous laisse les lire, essayez de leur trouver un titre et essayez de déterminer de quel genre de texte il s'agit. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo sur pause, faire ce travail. Je vous conseille de le faire au crayon de papier, ça sera plus facile pour effacer et pour corriger. Et vous pouvez donc mettre la vidéo sur pause pour terminer l'exercice, et ensuite on fera un corrigé. Bien, nous allons passer au corrigé. Alors, j'ai essayé de relier les différentes fiches entre elles. J'espère que ce n'est pas trop fouillis et que sur vos écrans, vous arrivez à voir clair. Donc, le psaume 8, on l'a déjà dit, comme titre, je propose « Seigneur, que ton nom est magnifique » et, comme le livre des psaumes, c'est un recueil de prières. Pour Jérémie, je vous propose le titre suivant « Je t'aime d'un amour éternel ». Donc dans ce texte, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse au peuple d'Israël. Et en principe, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, c'est une lettre d'amour. Donc Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel » et c'est une lettre d'amour. Évangile selon Jean, chapitre 14, là c'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples « Je vous quitte, mais je ne vous abandonne pas ». C'est le titre que je vous propose donc pour ce passage. « Je vous quitte, mais je ne vous abandonne pas ». Et c'est ce qu'on appelle un testament. C'est le dernier discours de Jésus avant son arrestation et sa mort sur la croix. Voilà. Et il donne ses dernières instructions à ses disciples. Et quand on donne comme ça ses dernières instructions ou ses dernières volontés, c'est ce qu'on appelle un testament. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Je vous propose le titre « Dieu a tant aimé le monde » et c'est une devise sur le mur d'un temple. Si une fois vous assistez à un culte dans une église en France, alors ce qu'on appelle nous les Alsaciens-Mosellans, la France de l'intérieur, vous verrez que les églises protestantes, ce qu'ils appellent des temples, sont souvent très sobres, il n'y a pas de décoration particulière, même les vitraux ne sont pas colorés. Par contre, sur les murs, on peut lire des versets bibliques. Par endroits, sur les murs, certains versets bibliques sont écrits, et ce verset de Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde » est souvent cité. Voilà, donc c'est une devise sur le mur d'un temple. Matthieu 21, donc c'est l'histoire d'un homme qui a 2 fils, c'est le titre que je vous propose, un homme avait 2 fils. C'est une histoire que Jésus raconte pour illustrer un enseignement. C'est un exemple que Jésus utilise pour expliquer quelque chose, à l'image des fables de La Fontaine, qui sont aussi des textes qui font réfléchir. Donc, Évangile selon Matthieu 21, versets 28 à 32, c'est assimilable à une fable de La Fontaine. On essaye d'expliquer quelque chose, c'est un exemple. Romains 12, versets 9 à 15. Alors ça, c'est une lettre. C'est une lettre que l'apôtre Paul écrit à la communauté des chrétiens de Rome. Et le titre que je vous propose pour cette lettre, c'est « Vivez l'amour fraternel en toute occasion ». Et dans ce texte, l'apôtre Paul donne des instructions pour bien vivre ensemble. Et donc, on peut appeler ça un manuel d'instruction civique. Enfin, Évangile selon Luc. Alors Luc, dans son texte, il écrit son texte pour un nommé Théophile,
à qui il veut expliquer qui est Jésus. Et Luc, qui était vraisemblablement un homme assez instruit et assez cultivé, présente son texte comme une enquête historique. Donc, comme titre, je vous propose « Je t'écris après un travail d'enquête » et on a affaire à un texte qui se présente comme un récit historique. Voilà. Alors, j'espère que vous arrivez à voir les liens que j'ai faits entre les différents panneaux. Je suis un peu en mode MacGyver, excusez-moi. J'espère que vous arrivez, que c'est assez clair. Sinon, on le reprendra quand on se retrouvera. Mais je vous laisse procéder aux corrections. Si jamais vous ne vous souvenez plus de ce que j'ai dit, vous pouvez toujours revenir en arrière. Alors après cet exercice, et pour reprendre ce qu'on dit depuis le début, la Bible, c'est une grande bibliothèque. Tout au début de vos Bibles, vous verrez qu'il y a une table des matières avec la liste des différents livres qui se trouvent dans la Bible. Il y a, on l'a dit, des recueils de prières, des textes à caractère historique, des lettres, des textes poétiques, des textes de sagesse. Il y a même des textes de droit ou des textes de loi et encore bien d'autres choses. La Bible, c'est donc une bibliothèque. Et qui dit bibliothèque dit diversité. On a différents auteurs qui ont écrit à différentes époques pour témoigner de leur foi et de leur expérience avec Dieu. Et comme on est tous différents, ces expériences peuvent être différentes. En sachant que les auteurs bibliques, parfois, se lisent aussi les uns les autres et du coup reprennent ce que d'autres ont écrit, le commentent, l'expliquent, parfois le critiquent. Donc la Bible, en tant que bibliothèque, est d'une grande diversité et elle exprime plusieurs points de vue différents. Et ça, il faut le garder à l'esprit. La Bible n'est pas un ensemble uniforme, un ensemble monolithique, où tout irait dans le même sens. Elle est la somme de différentes expressions et de différentes expériences de foi qui sont exprimées à des moments différents, dans des contextes différents, avec des sensibilités différentes, à des époques différentes. Mais toutes témoignent de cette même expérience et de ce même questionnement sur Dieu. Si vous regardez la table des matières, vous constaterez que dans la The Bible que vous utilisez, il y a 73 livres. Ça peut parfois varier selon les éditions. Dans la The Bible, il y a 73 livres répartis en deux parties. L'Ancien Testament, qu'on appelle parfois aussi le Premier Testament, et le Nouveau Testament. Alors, on va voir dans un instant à quoi correspondent ces deux grandes parties. Alors, quelles sont les différences entre ces deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament? On peut en compter 3, que je vais noter sur le tableau et que vous allez pouvoir reproduire dans vos cahiers une fois que j'aurai terminé. Alors, la première grande différence entre les deux parties, c'est l'époque à laquelle les textes ont été écrits. Les textes de l'Ancien ou du Premier Testament ont été écrits avant Jésus-Christ et ceux du Nouveau, logiquement, après. Alors, c'est toujours compliqué de dater des textes aussi anciens. On considère que les textes les plus anciens de l'Ancien Testament ont été rédigés vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et les plus récents
autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que les textes de ce qu'on appelle l'Ancien ou le Premier Testament ont été rédigés sur une période d'à peu près 1000 ans. Quant au Nouveau Testament, donc, on a dit, écrit après Jésus-Christ. En sachant que les spécialistes estiment que le premier texte du Nouveau Testament a été rédigé vers l'an 50 après Jésus-Christ et le plus récent autour de l'an 120 après Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la première grande différence. La deuxième, c'est la langue dans laquelle les textes ont été écrits. L'Ancien Testament a été rédigé, les textes de l'Ancien Testament ont été rédigés en hébreu et pour certains en araméen, qui est une langue qui est apparue à la suite de l'hébreu. Pour vous dire, l'araméen est à l'hébreu ce que l'alsacien est à l'allemand. Voilà. Donc les textes de l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu ou en araméen. Quant au Nouveau Testament, lui, il a été rédigé en grec. Voilà, parce qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, et encore un peu au 2e, le grec, c'était la langue de communication du bassin méditerranéen. Donc, quand on habitait dans ce qui est aujourd'hui l'Italie, la Palestine, l'Afrique du Nord, si vous vouliez faire du commerce et vous déplacer dans l'Empire romain, en fait, il fallait savoir le grec. Le latin, c'est venu un peu plus tard. Mais à l'époque de Jésus et à l'époque du Nouveau Testament, la langue de communication à l'international, c'était le grec, comme ce serait le cas aujourd'hui de l'anglais. Et par la suite, évidemment, ces textes ont été traduits en latin, en français, en allemand et dans à peu près toutes les langues connues. Même en alsacien, puisque depuis 2017, il existe une traduction en alsacien. La dernière grande différence entre les deux, c'est, on va dire, le thème abordé. L'Ancien Testament tourne autour de la question de l'alliance, de Dieu qui fait alliance avec le peuple d'Israël. Et tout l'Ancien Testament tourne autour de cette question, l'origine de l'alliance, les raisons de l'alliance, les conditions de l'alliance, qu'est-ce qui se passe en cas de rupture d'alliance, comment rétablir cette alliance. Donc tout l'Ancien Testament tourne autour de la question de l'alliance passée entre Dieu et le peuple d'Israël. Quant au Nouveau Testament, il tourne, lui, autour de la question de l'accomplissement de cette alliance, c'est-à-dire de l'arrivée à plénitude de cette alliance dans, avec et à travers la figure de Jésus-Christ. Donc tout le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament tourne autour du personnage de Jésus-Christ.
Voilà, alors j'ai écrit « Arriver à plénitude de l'alliance avec Jésus-Christ ». Donc, un petit conseil gratuit. Lorsqu'on se reverra en présentiel, on aura l'occasion de faire un petit jeu à ce sujet. Lorsque vous avez affaire à un texte biblique où il est question d'Israël, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il s'agisse d'un texte de l'Ancien Testament. Si vous avez affaire à un texte biblique qui parle de Jésus, il y a 100% de chances pour que ce soit un texte du Nouveau Testament. Je vous laisse maintenant recopier le tableau. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de passer à la suite. Pour la suite, nous allons avoir besoin des 3 fiches suivantes qui sont en pièces jointes dans le mail que j'ai envoyé à vos parents. La première s'intitule « 2 testaments pour un livre ». La deuxième s'intitule « Le Premier Testament ». Et la troisième s'intitule « Le Nouveau Testament ». Donc si ce n'est pas encore fait, je vous laisse imprimer ces fiches et les coller dans votre cahier. Sur cette première fiche, vous avez 6 cases où vous pourrez noter tout à l'heure quelque chose du contenu de ces grandes parties du Premier et du Nouveau Testament. Avant ça, on va prendre cette fiche intitulée « Le Premier Testament » et je vais vous lire la colonne qui se trouve à gauche. La Bible comprend 2 grandes parties, le Premier et le Nouveau Testament. Le mot « testament » vient d'un mot latin qui désigne l'alliance de Dieu avec les hommes. Le Premier Testament, écrit en hébreu, ça je fais une parenthèse, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau. Donc le Premier Testament écrit en hébreu est la Bible des Juifs. Encore aujourd'hui, les Juifs utilisent comme texte, on va dire comme texte sacré, ce que nous appelons le Premier ou l'Ancien Testament. Il raconte plusieurs siècles de l'histoire du peuple d'Israël. Il confesse que ce peuple, petit et fragile, a été choisi par Dieu pour vivre son alliance et être le témoin de sa parole dans le monde. Il montre comment Israël a compris la présence et la parole de Dieu dans ses victoires et dans ses échecs, dans ses libérations et dans ses oppressions, dans sa foi et dans ses trahisons. Nous appelons cette partie Premier Testament plutôt qu'Ancien Testament pour dire l'importance fondamentale que nous accordons à cette histoire qui nous parle de la fidélité de Dieu. Alors si vous avez un surligneur, vous pouvez surligner ce paragraphe. Il confesse que ce peuple petit et fragile, etc., donc jusqu'à monde. Vous pouvez surligner ce paragraphe. Et une fois que c'est fait, moi je tourne la page. Vous pouvez prendre la fiche Nouveau Testament et on va lire l'entête. Au début de notre ère, c'est-à-dire au courant du 1er siècle après Jésus-Christ, quelques Juifs, puis de nombreux non-Juifs, ont reconnu dans la personne de Jésus de Nazareth le Messie attendu. Ils lui ont donné le nom de Christ, équivalent grec du titre hébreu Messie. Les témoignages concernant la vie du Christ et de la première Église, écrits en grec, on l'a vu dans le tableau, ont été rassemblés dans les 27 livres qui composent le Nouveau Testament. Alors vous voyez que sur les 2 fiches qui concernent le Nouveau Testament et le Premier Testament, il y a à chaque fois 3 colonnes. Voilà, donc Torah, livre prophétique, autres écrits. Et ici, Évangiles et Actes des Apôtres, Épîtres, Apocalypse. Je vais vous laisser lire ces 6 colonnes. Donc prenez le temps de tout lire et de noter sur une feuille de brouillon un petit résumé de ce que peuvent contenir
les livres de la Torah, les livres prophétiques, les autres écrits, les évangiles et les actes, les épîtres et l'Apocalypse. Et ensuite, on fera un corrigé commun qui nous permettra de remplir ces 6 colonnes. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Bon travail, on se retrouve tout à l'heure. Alors j'espère que vous avez pu vous en sortir et trouver des éléments de réponse. Nous allons maintenant faire un corrigé, donc vous pouvez prendre cette fiche 2 testaments pour un livre et vous allez voir que dans la suite de la vidéo, un texte va défiler sur vos écrans avec un corrigé proposé pour les 6 parties. Et à partir de ce texte que vous pourrez recopier, vous pourrez remplir les 6 cases. Voilà, je vous laisse faire, on se retrouve pour la suite.
Pour la suite, je vous propose de regarder cette fiche que j'ai aussi envoyée en pièce jointe dans le mail à vos parents. Donc, comme les autres, vous pouvez l'imprimer et la coller dans le cahier. Mettez la vidéo sur pause, le temps de faire ça, et ensuite, on la prendra ensemble. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a 3 cases, une case Sandra, une case Éric et une case Pierre. Alors, si nous avions été tous ensemble en présentiel, vous les auriez remplis, on aurait fait un tour de table et on en aurait discuté. Là, vous allez le faire chez vous, les remplir pour vous, mais peut-être que vous pouvez me faire remonter vos idées par mail ou scanner la feuille une fois remplie et me l'envoyer, que je puisse voir un peu le fruit de vos réflexions. Parce que là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est votre avis personnel. Alors, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est pas un contrôle, c'est pas un examen. J'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous pensez, savoir quelle est votre opinion. Oui, ça m'intéresse. Alors, on va commencer par la fiche Sandra. Je lis le texte. Martin Luther, alors c'est le personnage qu'on voit ici, et dont on aura l'occasion de reparler à partir de janvier, après les vacances de Noël, en espérant qu'on puisse se revoir. Donc Martin Luther vécut de 1483 à 1546 en Allemagne. À son époque, les gens avaient terriblement peur de la mort et surtout de ce qui se passe après. En ces temps, la terreur de l'enfer angoissait les chrétiens. Luther était un moine consciencieux, mais il se rendait compte qu'il était impossible de devenir un homme parfait. Alors, à la suite de ce texte, vous pouvez noter, là, dans l'encart, ce qui me fait peur aujourd'hui. Je vous laisse prendre un temps pour noter, mettez la vidéo sur pause, et on reprend quand vous avez fini. Maintenant que vous avez fini avec Sandra, on peut passer à Éric. En étudiant la Bible, Luther comprend que Dieu n'est pas un juge. Au contraire, Dieu est proche des humains. Il participe à leur joie et à leur souffrance. Luther appelle cela la grâce de Dieu. Le chrétien n'a pas à avoir peur de Dieu, il peut lui faire confiance. Cette confiance, c'est la foi. C'est même la seule attitude que Dieu demande aux humains. Pour Luther, le culte est une fête où les chrétiens célèbrent Dieu. C'est un rassemblement où femmes et hommes expriment leur joie parce que Dieu les aime. Et donc je vous laisse remplir l'encart. Qu'est-ce qui peut m'aider à croire que Dieu m'aime? Pareil, vous mettez la vidéo sur pause, vous prenez le temps de remplir. Si vous n'avez pas d'idée tout de suite, vous pouvez revenir plus tard. Voilà. Mais prenez le temps de réfléchir et de noter quelque chose. Et une fois que vous avez fini, on reprend la vidéo et on passe à Pierre. Pierre, donc. C'est en 1517 que Luther publie 95 thèses où il exprime ses critiques et propose des réformes pour l'Église. Ceux qui suivent ces nouvelles idées sont appelés protestants à partir de 1529. Luther voulait que l'ensemble du peuple puisse comprendre la parole de Dieu. Il traduit la Bible en allemand pour que le peuple puisse la lire. Et je vous laisse encore répondre. Pourquoi est-ce important de lire la Bible? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc prenez le temps de réfléchir, de répondre. Ça peut être dans quelques jours encore, c'est pas besoin d'être tout de suite. Mais une fois que vous aurez fini, j'aimerais bien que vous me fassiez un retour pour que vous me disiez un peu ce que vous avez noté et quelles sont vos idées. Ça serait sympa. Voilà, le temps de travailler, vous mettez sur pause et ensuite on passe à la suite.
continuer, je vous propose de prendre votre Bible à la page 17. C'est l'introduction générale de la The Bible. Donc c'est la page 17. Et une fois que vous avez trouvé, on va lire le texte. Bienvenue dans l'univers de la Bible. Quel intérêt y a-t-il à lire des textes vieux de 2000 ou 3000 ans? En quoi sont-ils pertinents au XXIe siècle? La Bible complète, ou sous forme d'extrait, est diffusée à plus de 400 millions d'exemplaires par an. Elle est traduite, au moins partiellement, dans plus de 2500 langues. Elle est accessible partout dans le monde, au moyen des supports les plus divers. Ce livre, un des plus vieux de l'humanité, intéresse toujours des lecteurs de tout âge, de tout milieu social, culturel et religieux. Lire la Bible, c'est donc participer à la découverte d'un héritage universel. Des fiches d'introduction au monde de la Bible, des méthodes et des programmes de lecture et des parcours thématiques donnent quelques repères pour se lancer dans cette aventure. La Bible a influencé de nombreuses civilisations. On peut ainsi la lire pour comprendre l'origine des droits de l'homme, la naissance du christianisme, de l'Église. On y découvre la source des croyances et règles de vie des religions juives et chrétiennes. Certains récits et personnages bibliques se retrouvent même dans le Coran, le livre saint de l'islam. De très nombreux artistes, écrivains ou philosophes trouvent leur inspiration dans la Bible. Jean-Sébastien Bach, rappeur, slameur, voix du gospel et du reggae, Victor Hugo, Pascal, Racine, Rembrandt, Chagall, Dali, Robert Hossein, Mel Gibson et plein d'autres encore. Et que dire des politiques ou des humanitaires, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, qui tirent de la Bible le ressort de leur engagement. La Bible n'est pas une histoire écrite par des anges, mais le témoignage d'hommes et de femmes bien réels qui ont vécu, aimé, ri ou pleuré, espéré. À travers ces histoires anciennes, la Bible me tend un miroir pour comprendre ma propre histoire, ma personnalité, les relations au sein de ma famille, ma place dans la société et les relations humaines dans leur complexité. Les questions essentielles d'hier sont celles d'aujourd'hui. Pourquoi la vie est-elle si courte? Quelle est la place des humains dans l'univers? Comment faire pour vivre en paix? Si Dieu existe, que fait-il? Les programmes de lecture et les parcours thématiques proposent un chemin à travers des textes qui font écho aux questions que chacun se pose. Les auteurs de la Bible ont confronté leur vie avec leur foi en Dieu. Et quelquefois, l'idée qu'ils avaient de Dieu était démentie par leur expérience douloureuse. Comment croire encore en un Dieu qui récompense les bons et punit les méchants quand on constate que les pires escrocs et criminels prospèrent et ont une longue vie? Les textes bibliques ont été écrits à des époques et dans des contextes différents, par des personnes diverses et dans des styles multiples. Les lire, dans toute leur variété, permet de prendre conscience que Dieu est toujours au-delà de ce que nous pouvons comprendre de lui. Des portraits de personnages bibliques rendent compte de la richesse des expériences que ces hommes et ces femmes de tous âges ont vécues avec Dieu.
au milieu du brouhaha des religions, des spiritualités et des philosophies, la Bible présente un Dieu qui désire établir une relation simple de confiance et d'amour avec chaque être humain. La Bible ose dire qu'elle est une révélation, une sorte de lettre d'amour de Dieu à l'humanité. Aujourd'hui encore, elle inspire la foi et l'engagement de millions de croyants dans le monde. Bonne visite dans l'univers de la Bible. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce chapitre consacré à la Bible. Alors comme je l'ai dit en introduction, cette vidéo s'adresse essentiellement aux enfants qui sont en première année de catéchisme. Je la mets toutefois en public pour qui voudrait un peu approfondir la question de la Bible. Après tout, la culture, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ce chapitre sur la Bible s'achève. J'espère que nous pourrons reprendre le catéchisme en présentiel après les vacances de Noël, où je vous réserve les premières années quelques surprises pour clôturer de façon sympathique ce chapitre consacré à la Bible. N'éteignez pas la vidéo tout de suite, vous verrez qu'un texte va défiler qui servira de trace écrite que vous pourrez reproduire dans vos cahiers. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez encore quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'appeler, me contacter par mail ou par Facebook. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt en présentiel. À bientôt, salut!